essayer d'ouvrir un petit peu la perspective. Tout d'abord, revenons sur ce qui s'est passé. Si on affine ce qui s'est passé en 2016 pour asseoir sur l'ensemble du marché, 2016 à la suite de 2015, c'est une reprise de l'accession à la propriété, sans problème. Une reprise qui a été beaucoup plus marquée dans l'ancien que dans le neuf. Pourtant, le neuf avait bénéficié de l'effet prêt à taux zéro, bien sûr. Tout d'abord, première amélioration à partir de l'automne 2014 et à compter du début de l'année 2015. Et puis, nette amélioration du profil du prêt à taux zéro et extension en 2016. Très bien. Mais l'ancien, qui finalement n'a pas bénéficié de grand-chose, en dépit des souhaits ou des illusions que beaucoup nourrissaient sur le prêt à taux zéro dans l'ancien, c'est tout de même l'ancien qui a apporté la reprise de l'accession à la propriété depuis 2014. Rappelons tout de même que l'accession à la propriété représente le gros du marché des crédits immobiliers aux particuliers. Et parmi les accédants à la propriété, il y a une sous-population particulière qui intéresse tout le monde, c'est la primo-accession à la propriété. Et leur reprise de l'accession à la propriété a été très largement portée, même si beaucoup ont mis beaucoup de temps pour s'en apercevoir, par le développement de la primo-accession à la propriété. En 2016, rompant avec les 3 années de forte dépression, 2012, 2013, 2014, le pourcentage de primo-accédants a dépassé les 70%, 70,9% de primo-accédants en 2016. Tout était là pour qu'il en soit ainsi. Bien sûr, on dira le prêt à taux zéro, on ne dira pas le contraire. Un peu pour le neuf, mais on a vu que cela était limité au global, mais surtout l'amélioration des conditions de crédit et le dynamisme de l'offre bancaire, sans aucun doute. Et puis, cette évolution a été telle qu'en 2016, on a 77,4% de primo-accession dans le neuf et 69%, vous savez, là où beaucoup ne voient rien, dans l'ancien. Je rappelle que ce 69% de primo-accédant dans l'ancien, c'est un élément qui s'inscrit dans la longue période, puisque en long terme, le pourcentage de primo-accédants dans l'ancien, c'est de l'ordre de 63%. Ce qui fait que les primo-accédants, vous direz, qui ne sont pas nombreux, ne représentent que 55% de l'ensemble des acheteurs de logements anciens. C'est normal que cela soit difficile à voir. Bon, donc on a eu une formidable expansion de l'accession et de la primo-accession. Mais attention, si jusqu'en 2014, les taux d'effort des accédants avaient diminué, puisqu'en 2014, il était descendu à 27,4%. En 2015, le taux d'effort a commencé à remonter très doucement. Et en 2016, la remontée des taux d'effort est générale et rapide. C'est important à bien se comprendre, à bien souligner, parce que généralement l'expansion des marchés est bien associée à au recul des taux d'effort, à l'élargissement des clientèles, à l'élargissement de la primo-accession à la propriété sur des ménages jeunes et modestes, alors que la contraction des marchés se trouve associée à la remontée des taux d'effort, ou dit autrement, au recul des indicateurs de solvabilité de la demande.
Globalement, ce constat que l'on peut faire concernant ces taux d'effort est partagé. Il ne faut pas croire que seuls les ménages qui sont les ménages des grandes agglomérations sont concernés par cela. La remontée des taux d'effort s'observe aussi dans des conditions comparables sur les communes rurales au sens INSEE du terme, c'est-à-dire hors les agglomérations, sur les communes de moins de 5000 habitants. Et il est remarquable de constater, d'ailleurs, à la différence, encore une fois, de ce qui est cru et écrit souvent, que sur ces communes rurales, les taux d'effort ne sont pas plus bas que ceux que l'on observe sur les agglomérations de plus de 200 000 habitants.